Khabab ibn Ararat. Cette fois-là, Khabab ibn Ararat n'était pas chez lui comme d'habitude. Khabab était un fabricant de sabres et les quelques Qurayshites qu'elle attendait devant la porte étaient venus dans l'espoir de prendre leur épée qu'ils les avaient commandées. Puis, après une longue attente, voilà Khabab qui est arrivé. Il salua ses clients et s'assit. Ces derniers pressés dirent « As-tu fini de fabriquer les sabres ?» Khabab, qui avait encore l'esprit préoccupé, dit « Il est vraiment extraordinaire. » Les Qurayshites, toujours intéressés par leurs sabres, dirent « De quoi parles-tu? Nous te parlons de nos épées. Est-ce qu'elles sont prêtes ?» Khabab, encore absorbé par ses idées, dit « L'avez-vous vu? Avez-vous entendu ce qu'il dit ?» À ces questions, les Qurayshites se regardèrent étonnés, puis l'un d'eux dit avec malice « Et toi, l'as-tu vu ?»« De qui parles-tu » dit Khabab. « De celui dont tu parles » dit le Qurayshite. Khabab était certain que ces polythéistes ne pouvaient pas l'entraîner à leur dire la vérité. C'est pourquoi il avait auparavant décidé de leur faire entendre ce qu'il avait dans le cœur. « Oui, je l'ai vu et je l'ai entendu. Le vrai déborde de ses paroles en toute clarté, dit-il alors. « De qui parles-tu, esclave affranchi de Ma'anmar » s'écria l'un d'eux, qui comprit vite l'allusion. « Qui d'autre, frère arabe » dit-il. « Y a-t-il quelqu'un comme lui dans ton peuple ?»« Je vois que tu vises Mohammed » dit un autre avec consternation. « Oui, il est le messager que Dieu nous a envoyé pour nous faire sortir des ténèbres à la lumière, dit Khabab. Puis, il ne sut plus ce qu'il avait dit non plus ce qui lui avait été dit. Il avait été battu jusqu'à perdre connaissance. Quand il reprit connaissance plus tard, le corps tout ensanglanté et tunifié, ses clients étaient déjà partis. Il rentra tibutant et encore étourdi. Ce jour-là, sonna le début des supplices que Khabab allait subir de la part des Quraysh. Shahibi a dit, Khabab s'était armé de patience. Les mécréants avaient usé de tous les moyens pour le faire plier. Il lui avait appliqué sur le dos nu les pierres chauffées qui lui décollaient la peau. Oui, Khabab eut la plus belle part au supplice des Qurayshites, mais sa résistance et sa patience furent plus fortes. Les mécréants Qurayshites transformèrent en chaînes le fer confisqué dans la maison de Khabab pour les chauffer et les mettre autour de ses mains et ses pieds. En outre, rapportons, Khabab a lui-même laissé ce témoignage. Nous les étions pleins au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il s'est trouvé allongé près de la Kaaba. Nous lui avions dit, Ya Rasulallah, ne demanderais-tu pas à Allah quelques secours pour nous? Il s'était relevé, s'était assis, le visage devenu rouge, pour dire, l'homme d'entre ceux d'avant vous, on le prenait, on lui creusait sa tombe, puis on l'apportait la scie qu'on mettait sur sa tête. Cela ne le détournait pas de sa religion, sûr que Dieu mènera cette cause jusqu'à son terme, si bien que le voyageur ira de Sanaa à Daramahout, sans craindre personne sauf Allah puissant et transcendant, ainsi que le loup qui risquerait d'attaquer ses moutons. Mais vous avez hâte. Khabab et ses compagnons opprimés entendirent ces mots, de telle sorte que leur foi se trouva renforcée, décuplée. Ils décidèrent de redoubler de détermination et de patience. Khabab fit face alors avec fermeté au sévices des Qurayshites. Ammar, qui était la maîtresse de Khabab, avant de le libérer, participa aux tortures. Elle mettait le fer dans le feu, puis le retirait tout brûlant et le déposait sur Khabab, mais ce dernier ne laissait aucun cri sortir de sa bouche pour ne pas contenter ses tortionnaires. Un jour, alors que Khabab subissait ces tortures atroces, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa près de lui pour le réconforter et l'encourager. À cette époque, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne détenait rien qui pouvait mettre au terme à ses sévices. À la vue donc de Khabab qui se tordait de douleur, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leva ses mains au ciel et dit « Ya Rab, accorde secours à Khabab. » Sur ce, Allah fit descendre quelques jours après une sanction exemplaire sur Ammar. Elle tomba malade d'une démence subite qui la poussa à aboyer comme les chiens, et elle eut un traitement le fait qu'on le cotisera avec le fer à la tête, matin et soir. Les Qurayshites usaient de torture pour réprimer la foi, tandis que les croyants y faisaient face par la patience et les sacrifices. Khabab est l'un de ces derniers. Dans cette première période qui était très dure, il ne se contentait pas seulement des prières. Exploitant sa capacité d'enseigner, il entrait chez les croyants qui tenaient leur conversion secrète pour leur apprendre les versets coraniques qui descendaient. C'était lui qui se trouvait chez Saïd ibn Zayd et son épouse Fatima bin al-Khattab. Quand Omar ibn al-Khattab vint furieux et armé de son sabre pour corriger sa sœur devenue musulmane, ce dernier ayant lu les versets écrits sur une feuille apportée par Khabab et ayant demandé aux époux de l'emmener auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khabab sortit de sa cachette et dit « Oh Omar, j'espère très fort que Allah t'attribue l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait hier. Je l'ai entendu dire « Ya Rab, appuie l'islam par celui que tu aimes le plus des deux hommes, Abu al-Arqam ibn Hisham et Omar ibn al-Khattab. » À ces paroles, Omar dit « Où trouvais-je maintenant le messager d'Allah ?» Khabab. Khabab dit alors à Asafa dans la maison Arqam, Ibn Abu Arqam. Dans sa vie de militant de la première heure,
Il participa à toutes les expéditions dirigées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tard, durant le calife de Omar, puis celui de Othman, quand les biens affluèrent abondamment au trésor public des musulmans, il eut un revenu régulier au titre de muhajir. Il put ainsi construire une maison. Quant au reste du salaire qu'il recevait, il le déposait dans une cachette connue uniquement de ses compagnons. Ces derniers en prenaient à chaque fois qu'ils en avaient besoin. En outre, Khabbab est l'un des compagnons pauvres du message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dont le Coran prit la défense après que certains notables Qurayshites eurent exigé pour croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam consacra une réunion régulière à eux seuls. Ces derniers ayant donc posé cette condition, Allah fit descendre le verset de la sourate 6, versets 52, 53 et 54. C'est pourquoi par la suite, quand les croyants pauvres tels que Khabbab, Zuhaib et Bilal allaient trouver le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci les accueillit en disant « Bienvenue à ce que Allah m'a recommandé ». Sur son lit de mort, en l'an 37, Khabbab dit à ses visiteurs « Nous me rappelez des frères morts en triomphant de leur salaire et sans rien prendre de cet ici-bas. Quant à nous, nous sommes restés auprès d'eux, si bien que nous avons obtenu cela. » Il parlait de son humble maison. Puis, en désignant l'endroit où il se trouvait l'argent, il a enrichi par Allah. Je ne l'ai pas laissé pour une bourse bien ficelée, comme je ne l'ai pas retenu de quiconque m'en demandait. Puis, regardant son linceul qu'il avait préparé, il dit « Regardez, voilà mon linceul. » Et pourtant, Hamza, l'oncle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas eu de linceul quand il a été tué en martyr. Il n'a eu qu'un vêtement qui laissait ses pieds découverts quand on le mettait sur sa tête, et laissait la tête découverte quand on le mettait sur ses pieds. Plus tard, après la bataille de Siffin, l'imam Ali vit une tombe sur son chemin de retour. Il demanda à ses compagnons « À qui est cette tombe ?» On lui répondit « C'est la tombe de Khabbab. » Alors il dit que Allah accorde miséricorde à Khabbab. Il a embrassé ardemment l'islam. Il a été un muhajir obéissant et a vécu en tant que combattant sur le chemin d'Allah.